Pour suivre le Seigneur. Le temps de dimanche est très court, mais nous voulons passer plus le temps les jours ordinaires. C'est là où la maturité et le chrétien grandit dans la foi. Amen.
Alors, par introduction, j'aimerais dire ceci ce matin, c'est que l'Église, c'est le seul endroit par excellence qui prépare les chrétiens à aller au ciel. Tous les enfants de Dieu et les chrétiens qui voudront aller au ciel, l'Église est le seul endroit que Dieu nous a laissé. Et comme nous l'avons dit, que l'Église est l'endroit par excellence ou l'aéroport de taille que Dieu prépare pour emmener les chrétiens vers nous. L'Église est un lieu saint. Ça veut dire que c'est un endroit là où on ne fait pas le désordre. C'est un endroit là où vit la crainte de Dieu. C'est un endroit là où nous expérimentons la gloire de Dieu. On ne fait pas ce que nous voulons dans l'Église. L'Église, c'est un endroit là où la crainte de Dieu doit résider. L'Église, c'est un endroit là où nous puissions nous abreuver, nous puissions rester en contact et en communion avec l'Église. L'Église, c'est la femme du Seigneur, parce que Jésus est l'époux et nous sommes l'Église qui constituons l'épouse de Christ. Et lorsque le Seigneur viendra dans les airs, il ne viendra pas enlever l'Église dénominationnelle, mais il viendra enlever l'Église comme le Christ, qui est l'épouse de Christ qu'on appelle l'Église. À l'Église, on peut obtenir les malédictions tout comme on peut obtenir les bénédictions lorsqu'on ne respecte pas les lois et les règles de l'Église. L'Église n'est pas notre maison, n'est pas notre salon. L'Église n'est pas notre véranda, l'Église n'est pas notre cuisine, l'Église n'est pas notre débarras, n'est pas notre chambre, n'est pas notre salle à manger, mais l'Église, c'est la maison de Dieu. Voilà pourquoi Jésus, en rentrant dans le temple, il a chassé les vendeurs de pigeons et les échangeurs de monnaie qui étaient en train de vendre dans l'Église. Et il leur a dit, ma maison n'est pas une caverne de voleurs, ni un lieu de trafic, ni de commerce, mais ma maison sera appelée une maison de prière. À l'église, nous venons pour rencontrer Dieu. On ne vient pas pour voir le pasteur, on ne vient pas pour regarder que c'est les gens que tu es là ou tu n'es pas là, mais l'église, c'est un endroit là où chacun vient avec une décision et un engagement. L'engagement et la décision, c'est de rencontrer Dieu et de voir Dieu. L'église, c'est un endroit qui n'est pas un endroit de défiler le monde, qui n'est pas un endroit de montrer les gammes, qui n'est pas un endroit de montrer que tu as les moyens, mais lorsqu'on vient à l'église, tous, nous sommes considérés comme des anges qui n'ont ni sexe, qui n'ont ni besoin, qui n'ont ni désir, qui n'ont qu'un seul désir, c'est d'adorer le Seigneur d'éternité en éternité. L'église n'est pas la maison du pasteur, l'église n'est pas une mutuelle, l'église n'est pas un groupe folklorique, là où nous nous réunissons pour danser traditionnellement, ou bien là où nous partons parce que je connais mon ami prie là-bas, mon frère prie là-bas, moi aussi je dois aller là-bas. Non, l'église c'est un endroit là où Dieu réside et il faut que vous partez à l'église par révélation, que vous partez à l'église par l'Esprit du Seigneur. Parce que l'enthousiasme n'est pas la spiritualité ou le groupe ou la communauté n'est pas parce que mon frère prie là-bas ou bien parce que mon mari prie là-bas. Non, on vient à l'église parce que Dieu t'a convaincu. On vient à l'église parce que le Seigneur t'a parlé. On vient à l'église parce que Dieu veut que tu y sois. Parce que le Seigneur t'a montré le chemin. Il est possible que vous ayez l'argent. Et quand vous arrivez à l'église, l'argent est fini. Il est possible que vous vivez bien avant que vous veniez à l'église. Et quand vous adhérez à une église, vous deviendrez pauvre. Parce que l'endroit qui n'est pas bon ne peut pas permettre votre épanouissement. L'endroit qui n'est pas normal ne peut pas permettre votre évolution. L'église n'est pas la forme physique du bâtiment ou du mur que nous construisons, mais l'église c'est l'âme intérieure. L'église c'est le corps de la personne. La Bible déclare, ne savez-vous pas que votre corps
est le temple du Saint-Esprit. Avant que l'église soit bâtiment, l'église est d'abord un corps de l'homme. Tel que vous êtes là ce matin, tous nous formons le corps de Christ. Ça veut dire que quand tu fais mal à l'église, tu es en train de faire mal à ton propre corps. Quelqu'un m'a écouté ce matin? Est-ce que vous êtes là ce matin? L'église, c'est un endroit là où il n'y a pas ce qu'on appelle ici la descendance héritière. Ça veut dire que si le pasteur meurt, c'est la femme qui prend l'église. Si la femme meurt, c'est ses enfants qui prennent l'église. Non. L'église n'est pas une hiérarchie héritière. Ça veut dire que l'église n'est pas dirigée par l'homme selon l'homme, mais l'église est dirigée par l'homme selon Dieu. Ça veut dire que si nous laissons les complaisances à l'église, la camaraderie et la familiarité, nous mettrons Dieu au centre de tout ce qui se fait à l'église. Je vous rassure ce matin, nos cultes et nos vies à l'église seront différentes. Nous ne serons pas comme des églises d'ailleurs. Mais nous voulons que l'église soit vraiment cette église, ni ride, ni tâche, ni rien de semblable. Les situations ne manqueront pas, les problèmes ne manqueront pas, mais l'objectif ne sera jamais détruit, parce que l'objectif, c'est que nous allons au ciel. À l'église, on ne vient pas chercher mari, on ne vient pas chercher femme, on ne vient pas chercher enfant, on ne vient pas chercher boulot, on ne vient pas chercher le voyage, mais on vient chercher Dieu. Si tu as Dieu, il te donnera le travail. Si tu as Dieu, il te donnera mari. Si tu as Dieu, il te donnera femme. Si tu as Dieu, il te donnera le travail. Si tu as Dieu, il te donnera ce que ton cœur désire. L'église n'est pas un endroit de rendez-vous parce que je n'ai pas vu un tel il y a longtemps. Laisse-moi aller à l'église, je veux le voir. L'église n'est pas un endroit parce que tu as fait la bataille dans le monde. Je vais me rattraper à l'église, trouver une femme ou trouver un homme. On appelle ça des conversions arbitraires. Des gens qui se convertissent soi-disant, mais en réalité, ils ne sont pas convertis. Ils sont à l'église pour un intérêt. Parce que l'église va leur donner du pain, l'église va leur donner à manger, l'église va s'occuper d'eux. Non. Notre première décision, lorsque nous venons à l'église, nous venons pour Dieu. Nous ne venons pas pour quelqu'un qui est à tes côtés, pour celui qui est à ta droite. Même celui qui est à tes côtés, même s'il ne vient pas, la Bible dit le salut est individuel. Personne n'est sauvé au nom de quelqu'un, mais nous sommes tous sauvés au nom de Jésus. Ça veut dire que lorsqu'on vient ainsi, on regarde à Dieu, on ne regarde pas à quelqu'un. L'église n'est pas un endroit de la course au pouvoir, de la référence des postes et de la référence des places. Écoutez-moi bien ce matin. Lorsque vous cherchez les places à l'église et les postes, vous n'allez pas être un enfant de Dieu. Car au ciel, ce ne sont pas les pasteurs qui rentrent. Au ciel, ce ne sont pas les diacres qui rentrent. Au ciel, ce ne sont pas les anciens qui rentrent. Au ciel, ce ne sont pas les mamans qui rentrent. Mais ce sont des enfants de Dieu et des chrétiens qui rentreront au ciel. Voilà pourquoi tu ne peux pas avoir un poste à l'église, mais tu vis dans la crainte de Dieu, tu vis dans l'obéissance de la parole de Dieu, et tu marches ce que Dieu te demande de faire. Quelqu'un m'a dit amen ce matin. L'église est là pour Dieu, et nous sommes ici pour Dieu. Même si quelqu'un t'a fait du mal, même si quelqu'un t'a donné une mauvaise réponse, lui, il n'est pas Dieu. Même si quelqu'un t'a regardé avec un mauvais regard, lui, il n'est pas Dieu. Même si quelqu'un ne t'a pas salué, lui, il n'est pas Dieu. Même si quelqu'un ne t'a pas donné bonjour, lui, il n'est pas Dieu. Tant qu'il n'est pas Dieu, Dieu est Dieu, tu ne le suivras pas. Et tu regarderas à celui qui a sauvé ta vie, à celui qui a ramené des ténèbres à la lumière, qui a donné la vie que tes parents ne pouvaient pas te donner. Voilà pourquoi l'église n'est pas un endroit qu'on vient parce que je veux saluer un tel, il va me voir. Je veux venir à l'église pour que le pasteur soit dans la joie. Non, je veux être dans la joie, mais Dieu n'est pas dans la joie. Je veux te faire le choix, mais Dieu ne t'a pas choisi. Je veux te regarder, mais Dieu ne t'a pas regardé. Je veux te sélectionner, mais Dieu ne t'a pas sélectionné. Écoutez-moi bien dans le Seigneur. La Bible est là. Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Les gens sont déçus. Les
voient les hommes. Et leur vie chrétienne s'arrête en route. S'arrête en chemin. Et comme je le dis à chaque fois, dans 2 ans, je ferai 30 ans de vie chrétienne. 30 ans de vie chrétienne. Ce que j'ai vu sur mon parcours, ce que j'ai rencontré sur mon parcours, si je n'étais pas quelqu'un que le Seigneur m'a appelé, je ne serais pas là ce matin. Et on n'allait pas se connaître. Parce que j'ai compris que c'était l'église. Je pouvais fuir mes 3 heures de technique commerciale au lycée, d'aller à l'église à la modération. Je pouvais être chassé par mes parents, mais ne pas oublier la porte de l'église. Le pasteur ne pouvait rien me donner à la fin du culte, mais je n'ai pas oublié l'heure de la prière. Écoute-moi bien dans le Seigneur. Si tu cherches que les hommes te voient, les hommes t'acclament, les hommes t'applaudissent, le jour qu'ils vont plus t'applaudir, tu seras déçu. Parce que l'homme change tous les jours. Il n'y a que Dieu qui ne changera jamais. La Bible est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Les hommes peuvent changer. Les mêmes gens qui t'applaudissent, c'est les mêmes gens qui vont te rabaisser. Les mêmes gens qui t'élèvent, c'est les mêmes gens qui disent que tu es mauvais. Les mêmes gens que tu as nourri, c'est les mêmes gens qui vont dire que tu n'es pas bien. Les mêmes gens que tu as vêtu, c'est les mêmes gens qui diront que tu n'es pas normal. Mais si tu regardes au sol, tu ne seras pas chrétien et ta vie chrétienne s'arrêtera en chemin. Je viens dire à quelqu'un ce matin, ne te décourage pas de venir à l'église, ne te décourage pas de venir à la prière, parce que Dieu a une mission avec toi, Dieu a un plan avec toi, il y a quelque chose que Dieu veut accomplir dans ta vie. Et j'ai tellement compris l'église, c'est ce qui fait que tout ce que tu peux me faire, je ne veux pas abandonner Dieu et sa maison. Jamais. Jamais de la vie. J'ai passé des moments sombres, des moments de trahison, des moments d'abandon, des moments de rejet, des moments de persécution, d'épreuves, de maladie, de galère, de pauvreté. Je suis là debout. Je ne sais pas comment on reste à la maison quand le culte se passe. Je ne sais pas comment on reste à la maison un dimanche en train de suivre la télé, en train de suivre le match, en train de laver la vaisselle, de faire la lessive pendant qu'un culte. Je ne sais pas le faire. Parce que je sais une chose. Là où 2-3 sont réunis au milieu de moi, je suis au milieu d'eux. Dieu est au milieu de nous. Lorsque nous venons à l'église, Dieu est là présent. Ça veut dire que ton problème, ce n'est pas celui qui a des problèmes qui va le résoudre, mais c'est Dieu qui va le résoudre. Donc quand tu viens, regarde à lui, ne regarde pas quelqu'un, tu seras abattu et tu seras déçu. Quelqu'un m'a écouté ce matin. Quelqu'un m'a entendu ce matin. Ce matin, je vais parler des 3 catégories de chrétiens qui existent à l'église. Tel que nous sommes ici ce matin nombreux, il y a 3 catégories de personnes. Il y a 3 types de chrétiens. Il y a 3 phénomènes de chrétiens. Mais nous allons lire la Bible. En parlant de ces 3 catégories de personnes qui constituent les fidèles de l'Église, qui constituent les âmes de l'Église, parfois nous appelons frère celui qui ne l'est pas. Parfois nous appelons sœur celui qui ne l'est pas, celle plutôt qui ne l'est pas. Parfois le pasteur est dans la joie de voir l'église remplie, 1000 personnes, 3000 personnes. Mais dans le lot, il y a que 10 que Dieu a vu. Dans le lot, il y a que 15 que Dieu a regardé. Parce que Jésus a dit, il y a 2 types de portes. Il y a la porte large et spacieuse, et il y a la porte étroite, qui est petite porte. La Bible dit quoi? La petite porte, peu de gens y rentrent. Mais la grande porte, beaucoup de gens rentrent.
Mais là où il y a tout, sauf rien, ils sont nombreux. Amen. Ils sont très nombreux. Là où il y a le laisser aller, ils sont nombreux. Là où le pasteur peut tout accepter, ils sont nombreux. Là où le pasteur finit les sœurs de l'église, ils sont nombreux. Les gens sont nombreux. Ils sont conscients. Ils connaissent les copines sœurs en Christ du pasteur à l'église. Mais les gens sont là. Là où les gens fument du champ avant de venir à l'église, les gens sont là nombreux. Mais là où il y a le bien, les gens ne sont pas nombreux. Mais là où il y a la haine et la mort, les gens sont très nombreux. Voilà pourquoi, tel que nous sommes là ce matin, il y a 3 catégories de chrétiens qui sont là présents. 3 catégories de fidèles. 3 catégories des âmes. 3 catégories de chrétiens. 3 catégories de personnes que nous avons identifiées ce matin. Chacun, à la sortie de ce culte, prendra sa catégorie. Il saura, il est dans quelle catégorie. Ce n'est pas le pasteur qui va t'identifier ça. Moi, je ne veux pas t'identifier. Mais la Bible déclare l'esprit qui est en vous rend témoignage de ce que vous êtes. Les brebis, c'est la première catégorie des âmes, des fidèles et des chrétiens que Dieu voudrait retrouver dans l'Église. La brebis, c'est la femelle du mouton. Et quand la brebis qui s'accouple avec le mouton, il donne naissance à un agneau ou une anière. Ça veut dire, si nous sommes une brebis, selon la caricature d'illustration en termes de bergerie, vous allez voir même dans nos quartiers, il y a des gens qui font de l'élevage des moutons. Les moutons, lorsque le berger est devant, ils suivent le berger. Les moutons ne vont jamais au sens contraire. Les brebis du Seigneur, ce sont des fidèles qui sont obéissants. Ce sont des fidèles qui sont dociles. Ce sont des fidèles qui sont soumises. Parce que si vous prenez le mouton ou vous prenez la brebis, ce sont des animaux qui sont très obéissants, qui sont très dociles. Le mot docile vient du mot doux, qui sont très doux, qui sont très obéissants. Qui permet au berger de bien faire le travail. Le berger par excellence, c'est Dieu. Dieu, pour bien faire le travail, pour gagner des foules, pour gagner des vies, pour gagner l'humanité, Dieu a besoin des brebis. Parce que les brebis ne peuvent jamais vivre sans le berger. Et tous ici présents, nous sommes les brebis par excellence devant Dieu. Mais est-ce que dans la façon de vivre, dans notre éducation, dans notre comportement et notre caractère, nous sommes réellement des brebis? Les brebis sont des types de chrétiens qui permettent au berger de bien conduire le troupeau. Lorsque Dieu trouve les brebis à l'église, lorsque Dieu trouve les chrétiens qui sont des brebis, je vous dis ce matin, l'église va aller de l'avant. Je sais que ton amen est trop loin, mais ça va vite s'approcher. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Les brebis permettent l'évolution du travail du berger. Les brebis permettent que le berger puisse gagner, puisse réussir. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens derrière lui qui sont en train de l'écouter, qui sont en train de le suivre et qui sont en train d'être obéissants envers lui. Aucune personne, même dans une entreprise, même dans une société, même dans un foyer, dans
pas des gens qui l'écoutent et qui l'obéissent. Jamais. Et Dieu veut avoir des chrétiens qui ont la nature de brebis, des chrétiens qui sont obéissants, des chrétiens qui sont dociles, très doux. Quand tu attrapes le mouton, si c'est le tabaski, quand tu attrapes le mouton, si c'est la fin de l'année, tu veux faire un ragoût de mouton. Quand tu vas l'attraper, il pleure seulement, c'est comme quelqu'un qui ne pleure pas. Il va, après il se calme. Alléluia. Il n'est pas comme le cochon qui est difficile à attraper. Il n'est pas comme le cabri qui est difficile à attraper. Il n'est pas comme le loup qui est difficile à attraper. Il n'est pas comme le serpent qui est difficile à attraper. Mais la brebis, quand tu l'attrapes, il reste calme. Le Seigneur a besoin des chrétiens brebis qui peuvent rester calmes lorsque Dieu a besoin d'eux. Qui peuvent rester calmes à l'écoute de la parole de Dieu. Qui peuvent dire Amen sans bouder, sans raisonner, sans murmurer. Amen. C'est ce que Dieu veut. Les brebis suivent la direction du berger. La direction que le berger leur donne. Les chrétiens brebis, ce sont les chrétiens qui suivent la direction que Dieu leur donne. Qui suivent la direction que Dieu leur demande. Qui ne vont ni à gauche ni à droite, mais qui suivent le même chemin que le berger est en train de partir. Voilà les brebis que le Seigneur en a besoin. Les brebis ne mangent que de la nourriture donnée par un berger. Qui ne mange pas partout, qui ne mange pas n'importe où, mais qui mange dans la bergerie. Le berger se bat pour chercher de la nourriture et donner aux brebis afin que les brebis puissent être en bonne santé. Dieu se bat pour donner de la nourriture dans l'église afin que les brebis chrétiens puissent être en bonne santé. Aucun enfant de Dieu aura une bonne santé spirituelle s'il ne mange pas la parole de Dieu de l'église là où il est né. Là où il vit, là où il adhère, là où il collabore. Le verset qu'on vient de lire, la Bible dit ceci: mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je vais essayer de donner quelques caractéristiques d'un chrétien qui est une brebis. Première caractéristique, la Bible dit les brebis entendent ma voix. Donc, la première caractéristique, les brebis écoutent. Ils écoutent ce que Dieu leur dit. Ils écoutent ce que la parole leur demande de faire. Voilà les brebis. Celui qui ne t'écoute pas, c'est qu'il ne te respecte pas. Celui qui ne t'écoute pas, c'est qu'il ne te considère pas. Celui qui ne t'écoute pas, c'est qu'il ne t'accorde jamais l'attention et la valeur. Voilà pourquoi Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Ils ne peuvent pas être brebis s'ils ne écoutent pas le berger. Ils ne peuvent pas être brebis s'ils n'entendent pas le Seigneur. Frères et sœurs, êtes-vous une brebis du Seigneur? Est-ce que vous écoutez ce qu'on vous dit? Est-ce que vous écoutez ce qu'on vous interdit? Est-ce que vous écoutez ce qu'on vous dit de ne pas faire et de faire? S'il n'y a pas l'écoute, il n'y a pas l'obéissance. Avant d'obéir, il faut d'abord écouter. Si tu n'écoutes rien, tu n'obéiras à rien. Vous savez, les gens, tu ne peux pas le parler. Si tu le parles là, c'est-à-dire, tu vas même regretter pourquoi je l'ai parlé. Il va te travailler grave. Pourquoi? Parce
Parce que les chrétiens que nous sommes nombreux dans les églises. Mais nous ne sommes pas des brebis. Parce qu'on n'écoute pas, on n'entend pas ce qu'on nous dit de faire. La Bible est là, celui qui entend la parole et met cela en pratique, il sera semblable à celui qui a bâti sa maison sur le roc. Les pluies sont venues, les torrents sont arrivés, ils n'ont pas pu faire tomber cette maison. Pourquoi? Parce que la personne a écouté et il a mis en pratique. Lorsque vous êtes brebis, vous devez écouter. Et quand on écoute, on est dans une position du supérieur et de l'inférieur. Vous savez, dans le chemin de l'évolution et dans le chemin de l'épanouissement, même un petit enfant peut te donner un bon conseil. Car Naaman a été sauvé, non pas par sa femme, non pas par ses talons et ses bras, mais Naaman a été sauvé à cause d'une petite fille, servante de sa maison, qui a dit à Naaman, je connais un prophète en Israël, s'il peut te voir, tu seras guéri de la lèpre. Si Naaman n'avait pas écouté, il allait rester avec la lèpre. Il y a des maladies, il y a des situations, il y a des comportements, il y a des caractères que vous avez jusqu'aujourd'hui parce que vous ne voulez pas écouter. Amen. Est-ce qu'il y a eu un amen là? Amen. Je sens que ce matin-là, ça va être compliqué. Parce que je fouille même les amens dans les songes et je ne vois plus ça. J'essaie de regarder le mur, mais le mur me dit qu'aujourd'hui là, tout est mûr. Les amens ont disparu. Est-ce que tu es là ce matin? Première caractéristique, tu dois écouter. Deuxième caractéristique, tu dois être obéissant. Celui qui n'obéit pas ne vivra pas Dieu dans sa vie. Le Seigneur n'a pas besoin des gens qui le louent, mais il a besoin des gens qui l'obéissent. Dieu n'a pas besoin des gens qui le contredisent, mais Dieu a besoin des gens qui disent Amen à la parole de Dieu. Dieu n'a pas besoin des gens qui disent non, le verset là c'est pas comme ça, mais Dieu a besoin des gens qui ont les yeux fermés, qui disent Amen à tout ce que Dieu dit. Quand vous dites Amen à tout ce que Dieu dit, vous deviendrez obéissants. Et la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et les graisses de béni. Est-ce que vous êtes obéissants? Amen. Si vous n'êtes pas obéissant, vous n'êtes pas une brebis. Quand on attrape le mouton finlandais, dès que quelqu'un a un mouton, elle dit que là. Pourquoi Jésus a sauvé l'humanité? Parce que Jésus se fait brebis et rendu obéissant jusqu'à la croix. Il pouvait refuser de mourir à la croix pour sauver l'humanité. La Bible est là, Jésus s'est rendu obéissant jusqu'à la croix. Il a dit à son Père, toutefois non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Amen. Lorsqu'on est une brebis, on obéit. On ne contredit pas, on ne boude pas, on ne raisonne pas, on ne boude pas, mais on dit Amen. Amen. Dieu te dit laisse la copine, tu dis Amen. Parce que c'est une vérité de l'évangile. Tu as vu, même toi tu dis pas Amen. Amen. Parce que ce que je viens de citer là, c'est chaud. Amen. Quelqu'un là ce matin? Dieu te dit tu ne peux pas suivre deux lèvres à la fois. Tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Soit tu vas aimer l'autre et tu vas haïr l'un. Dis la parole de Dieu. Le chef a quatre pattes, mais il ne suit pas cinq chemins. Il ne suit qu'un seul chemin. Lorsqu'on obéit à la parole de Dieu, on ne pose pas de questions. On dit Seigneur, oui, j'accepte. Dieu te dit laisse la copine de Fourou, tu dis Amen. Dieu te dit laisse la copine de Moussala, tu dis Amen. Dieu te dit laisse ceci, tu dis Amen. Tu ne raisonnes pas, tu ne murmures pas. Celui qui raisonne et qui murmure n'est plus une brebis. Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu te dit
Tu traumatises son foyer, tu traumatises sa maison à cause de tes préjugés et de tes intérêts. Mauvais social. Ni y a nous aussi. Social. Nous populaires d'ailleurs. Ni y a nous aussi ça là. De toutes les façons, nous pouvons déranger que toi, nous pouvons dire en paix. Même que toi, nous sommes ouverts. Mais ça, Amen. Dieu connaît. On va la pierre sur la table. Dieu connaît. Il n'y a aucune décision spirituelle qui est prise sans obéissance. C'est lorsqu'on finit d'obéir qu'on prend une décision. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Les amis, excusez-moi. Je veux toujours continuer à prêcher comme je prêche, je ne changerai pas. Je suis désolé de vous dire la vérité. Alléluia. Parce que si les églises sont rentrées dans le désordre, parce que la saine parole n'est plus. La vérité de la parole n'est plus. On prend des choses qu'on enlève parce qu'on veut satisfaire les gens. Je ne suis pas là à satisfaire quelqu'un. Je suis là à accomplir la mission de Dieu. Troisième critère, lorsqu'on est une brebis, on devient soumise. Ce qu'on appelle la soumission. Alléluia. La soumission, c'est quoi? C'est être sous la mission. Soumission, il y a le mot sous et mission. Donc, être sous la mission. Être sous la mission de Dieu. Être sous le vouloir de Dieu, être sous la décision de Dieu, être sous les recommandations de Dieu, être sous les instructions de Dieu. Ce que Dieu te dit, tu restes là à écouter et à faire. C'est ça. Le troisième critère, le quatrième critère qui montre qu'on est une brebis, c'est l'attachement au berger. On reconnaît un berger quand il a l'odeur des brebis. Parce qu'à chaque fois il est avec des brebis. Donc son corps et ses habits commencent à sentir l'odeur des brebis. Si son corps commence à sentir ou ses habits l'odeur des brebis, ça veut dire que les brebis sont attachées à lui. Est-ce que nous sommes attachés à Dieu? Celui qui s'attache à Dieu ne pleure pas. Celui qui s'attache à Dieu ne se plaît pas. Celui qui s'attache à Dieu ne regarde pas ce que font les hommes. Mais il est comme David qui pourrait dire, quand je marche dans l'ordre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Pourquoi? Parce que David sait en qui il a cru. Parce que David sait en qui il s'est attaché. Lorsque Dieu se révèle du Seigneur, tu t'attaches au berger qui est Dieu. Et c'est par là que le psaume 23 s'accomplit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu ne manqueras de rien lorsque Dieu se révèle, qui s'attache au berger, et le berger prendra soin de toi. Tu n'auras pas des efforts à fournir. Je parle à quelqu'un ce matin, s'il y a des choses qui ne marchent pas, parce que tu n'es pas réellement attaché à Dieu. On trouve les chrétiens qui viennent de l'église, mais qui sont attachés au talisman, qui sont attachés au bicoco, qui sont attachés à la corde au rein, qui sont attachés aux petites pierres taillées, polies, qu'on a mis dans une calebasse au fond du lit, qui sont attachés à la loi traditionnelle de la famille. Tu ne peux pas vivre. Tu ne peux pas dire que tu es prévenu du Seigneur alors que tu ne t'attaches pas au Seigneur. La sœur Micheline Chavani a chanté, attache-toi donc à Dieu et tu jouiras du bonheur. Écoutez-moi, lorsque tu es prévenu, tu t'attaches au Seigneur. Amen. Tu t'attaches à Dieu. Amen. Celui qui ne s'attache à Dieu, même si ça ne marche pas, même si ça ne va pas, mais le berger qui est Dieu connaît ce que tu vis.
Le berger chrétien connaît ce que tu traverses. Le berger chrétien connaît ce que tu es en train de vivre. Ça veut dire qu'au temps convenable, il t'emmènera de la nourriture en sa saison. Mais il faut que tu t'attaches à lui. S'attacher, c'est être fidèle à lui. S'attacher, c'est ne pas le laisser et l'abandonner, même quand ça ne marche pas. Ce n'est pas les chrétiens, quand ça ne marche pas, ils abandonnent. Quand ça ne marche pas, ils laissent. Quand ça ne marche pas, on change d'église. Quand ça ne marche pas, on change de pasteur. Quand ça ne marche pas, on change la méthode de la croyance. David a dit, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni un fils de l'homme manger sans pain. Si David le dit, c'est que David a fait l'expérience. Et il peut le tester en disant que Dieu n'abandonne personne. Frère, ton père peut t'abandonner. Ton mari peut t'abandonner. Ta femme peut te rejeter. Tes enfants peuvent t'oublier que tu as fait beaucoup de choses dans leur vie. La famille peut te négliger après avoir rentré à la retraite. Mais celui qui ne t'abandonne pas, c'est Jésus. Celui qui ne te laisse pas, c'est Jésus. Celui qui ne t'abandonne pas, c'est Jésus. Donc, attache-toi à lui. Celui qui t'a donné le boulot que tu rentres dans cette entreprise peut te laisser. Amen. Le parapluie que tu as là peut t'abandonner. Celui que tu connais là-bas peut t'oublier ton nom, te mettre à la liste. Il peut oublier le manifeste. Mais Jésus ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Même si tu es dans les péchés, il t'aime encore. Même si les gens t'ont laissé, il t'aime encore. Même si les gens t'ont abandonné, il t'aime encore. Même si la situation ne marche pas, il t'aime encore. Même si tu ne travailles pas, il t'aime encore. Même si la maladie ne guérit pas, il t'aime encore. Attache-toi à lui. Cinquième critère de la brebis, c'est que la brebis est humble. Lorsque vous voyez un enfant de Dieu qui n'est pas humble, c'est que ce n'est pas une brebis du Seigneur. Amen. La question que je te pose, mon frère, ma soeur, ce matin, dis-moi, qu'est-ce qui t'emmène à être orgueilleux? Qu'est-ce qui t'emmène à être vantard, à être hautain? Qu'est-ce que tu as que d'autres personnes n'en ont pas? Est-ce que tu es le premier à construire dans le monde? Amen. Est-ce que tu es le premier à se marier? Amen. Est-ce que tu es le premier à avoir des enfants? Amen. Est-ce que tu es le premier à avoir 4 linges garnis? Tu es le premier. Je t'informe ce matin que tu n'es pas le premier. Amen. Ce que tu as, il y a des gens qui ont eu ça avant toi. Et il y a des gens qui en auront après toi. Amen. Donc la vie appartient à ceux qui descendent, pas ceux qui montent. Amen. La vie appartient à ceux qui s'oublient, à ceux qui s'ignorent, à ceux qui connaissent qu'ils ne peuvent pas, mais il n'y a que Dieu qui peut tout. Amen. La Bible dit l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la ruine et la chute. Avant que quelqu'un tombe, le diable lui met d'abord l'orgueil dans son cœur. Amen. Quand tu vois quelqu'un commence à devenir fantard, dis-toi il est prêt à tomber. Amen. Mais l'humilité, c'est la simplicité. Amen. Celui qui est humble, on n'a pas besoin de savoir qu'il a des moyens. Il ne dit pas de ce qu'il a et de ce qu'il est, mais c'est les gens qui parlent à sa place. Amen. Parce qu'on ne monte pas un escalier en commençant par la 4e marche. On commence toujours par la première marche. Apprenez à descendre, les amis.
Fais-toi petit, Dieu te lèvera. Fais-toi petit, Dieu te positionnera. Mais quand tu vas te faire grand, Dieu va te faire abaisser. Quand tu es une brebis, tu es humble. Descends, maman. Frère, descends. N'ignorez peut-être ne pas super. Il y a un bac avant le bout. N'ignorez peut-être ne pas sur iPhone. La preuve en est que tu n'as pas le dernier qui est sorti. Et tu ne seras pas sur le dernier qui aura l'iPhone. Sois humble. La brebis est humble. Même s'il est bien habillé, quand on lui dit de s'agenouiller, il s'agenouille. Il ne voit pas son titre. Il ne voit pas sa position. Il ne voit pas ses habits. Il y a des gens qui ne peuvent pas se mettre debout pour louer le Seigneur. Il y a des gens qui ont dit saluez-vous. Ils ne peuvent pas se mettre debout avec saluer. Elle va pas te vacciner. Oh, donne-moi amen, c'est quoi? Il y a quelqu'un à Kulunga. Il y a quelqu'un tu as tout. Donc, chef de mon nom, on a paquet. Il ne faut pas que vous appelez ça les mots. Amen. Amen. Tu ne peux pas te mettre le mot frère. Bonjour. Il y a la famille Zakama, au famille la Kichi. Vous appelez ça les mots. Amen. Nous chantons une chanson d'album. Yesu Fana nayo, umena seko la seko. Nsabende afani na ngwende, yende azo unela, seko la seko. Yono kolo yali, okokufa. Tu vas quitter la terre un jour. Maman, tu vas quitter la terre un jour. Laisse l'orgueil, sois humble. Si tu es une brebis du Seigneur, sois humble. Jésus a montré qu'il était une brebis de son père. La preuve est pour que les gens puissent l'arrêter. Les gens ne pouvaient pas l'identifier. Les gens ne pouvaient pas savoir c'était qui en question était Jésus. Ils ont dit à Judas, on ne connaît pas qui est Jésus parce qu'il est pareil le disciple. Celui que tu feras la bise, c'est celui de Jésus qu'on va arrêter. Ni le est capable de me poster que pour être déçu. Amen. Nous vous font tard que ça va facile. Amen. Tu n'es pas une brebis. Une brebis est humble. Amen. Quand on l'attrape, il ne pleure même pas. Il meurt après il escale. Parce qu'il comprend que son patron a besoin de lui. Amen. Celui qui est humble, c'est celui qui laisse que la parole de Dieu tombe sur lui. Amen. Quand la parole de Dieu tombe sur toi, c'est comme une pierre qui tombe sur toi qui t'écrase. La parole de Dieu écrase l'orgueil, il écrase le moi, il écrase le matifus, il écrase l'impiara, il écrase la fierté, il écrase le défait de monde, il écrase tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Car l'humilité ne commence pas si le moi est là. Pour que l'humilité commence, il faut que le moi disparaisse. Quand tu viens à l'église, devant les protocoles, tu n'es pas humble. Quand on te donne une place, tu bouges. Amen. Oh, nous voulons s'en sortir de terre. Amen. Quand je baptise, je fais quoi? Oh, vous venez. Et bien, ils jouent à tu es chez toi. Ce n'est que chez toi, là où tu as une place que tu t'assois au fauteuil, là où tu as une place, tu t'assois à la table à manger, là où tu as une place que tu dors. Mais à l'église, ce n'est pas ta maison, c'est la maison de Dieu. Amen. Ça veut dire l'orgueil s'arrête là. Amen. Nos titres s'arrêtent devant le portail. Nos talents s'arrêtent devant le portail. Nos comptes bancaires s'arrêtent devant le portail. Notre beauté s'arrête devant le portail. Notre argent s'arrête devant le portail. Tout ce que nous sommes s'arrête devant le portail. Ici, ce n'est pas le pasteur qui est le patron. Ici, ce n'est pas le diable qui est le patron. Ici, ce n'est pas l'ancien qui est le patron. Mais c'est Jésus le patron. C'est Jésus qui est le patron.
Tu nous montres quoi? Quand on vient à l'église, on est soumis à Dieu. Quand on vient à l'église, on s'attend à Dieu. Quand on vient à l'église, on regarde Dieu. On reste là, on vient avec une décision. On vient avec une volonté, avec un engagement. Parfois, on dit, non, aussi comme un guanzou, comme un taïwan. Mais il t'a la fière. Pas de première. Contre la Basika. La seule personne qui peut rentrer, sortir à l'église, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Jésus doit rentrer touché, il doit sortir touché, il doit rentrer touché, il doit sortir guéri, il doit rentrer touché, il doit sortir élevé. L'homme doit rester intact à attendre que Jésus est là. Oh, vous savez que ça va si vous au téléphone, maman. Oh, vous savez que ça va venir nous voir que souvent qu'elle dit ça me dit. C'est quoi ça? Tu n'es pas une brebis. La brebis passe inaperçue. Quand quelqu'un passe, il cherche qu'on le voie. Ce n'est pas une brebis. Il ne cherche pas l'attention des gens, mais il cherche que Dieu le voie. Les hommes peuvent te voir, mais Dieu ne te voit pas. Raison pour laquelle la plupart des gens qui soutiennent l'église, c'est les gens que le pasteur ne connaît pas. Parfois, ceux que le pasteur connaît, parce qu'il a là pour dire tu week-end. Dis-moi, même je dis la vérité. Mais parfois, il y a des gens qui soutiennent ma mort là. Tu es pas comme un côté. Papa est comme un jeune. Papa est comme un nuit de prière. Pour le bon de la bonne église, pour les tonards. Au bon de la bonne pasteur, au bon de la bonne ensemble fidèle. Mais tu es évité au côté. Dieu ça même pas. Mais il travaille dans l'ombre. C'est ça l'humilité. Travailler dans le secret. Travailler dans l'ombre sans attirer l'attention des gens. Si tu attires l'attention des gens, ils ne te béniront pas. Mais c'est Dieu qui va te bénir. Sois caché comme Élie qui était caché. Si tu ne te caches pas, tu ne peux pas tuer Jézabel. Si tu ne te caches pas, tu ne peux pas rencontrer le prophète de Baal à la montagne. Il faut se cacher. C'est ça les caractéristiques d'une brebis. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Amen. Oh Seigneur, aide-moi le finir. Aide-moi le finir en Jésus. Deuxième catégorie des chrétiens, ce sont les boucs. Le bouc, c'est le mâle de la chèvre qui est une femelle. Et quand il s'accouple, il met au monde les chevreaux et les chèvres. Alléluia. Amen. Mais on va lire la Bible, frère Nordin, pour qu'on comprenne. Matthieu chapitre 25, le verset 31 jusqu'au verset 32. Deuxième catégorie des chrétiens dans l'église, les boucs. Matthieu chapitre 25, 31 à 32. 31 à 32. La Bible déclare: lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, Yes. avec tous les anges, Yes. il s'assiera sur le trône de sa gloire. Ok. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Oui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Yes. Toutes les nations seront là. Il va séparer les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis et les boucs. On va comprendre ça. Les boucs, ce sont des fidèles ou des hommes qui sont dans l'église, dont le cœur est difficile à obéir. Les boucs, ce sont des fidèles ou des âmes qui sont dans l'église, dont le cœur est difficile à obéir. Les mamans appellent ça Tungo Kenayan. Tungo,
Je garde. Comment Amen. Les boucs, ce sont des choses qui sont difficiles à obéir, difficiles à écouter et difficiles à pratiquer les instructions de Dieu. Dieu a du mal avec ce type de chrétiens qui sont des boucs, frère Rodrigue, qui sont difficiles à obéir. Pour qu'ils obéissent, il faut beaucoup de guerre, beaucoup d'attaques et beaucoup de combats, beaucoup de prières et de jeûnes pour qu'ils obéissent. Ce qu'on appelle ici des têtus dans la foi, des têtus spirituels, tout le monde. Les boucs sont des fidèles qui sont très hautains. On appelle le bouc comme tu vas voir table. C'est ça le tabac. C'est ça. Alléluia. Amen. Un combo, on a combo. Voilà. Qui a déjà attrapé le combo? Il y a un passe dans le bouille là. Et bien qu'elle tue. Les cibles, parce que c'est Madasuka. Les cibles, parce que c'est Madasuka. Madasuka qui est malade. Madasuka. Les Angolais ont chanté ça. Madasuka. Oh, donne-moi c'est quoi? Il y a des gens qui reprochent que Madasuka. Il y a des gens qui le Madasuka. Tu ne peux pas le correctionner, Madasuka. Tu ne peux pas le suspendre, Madasuka. Pourquoi il est souffert? Parce qu'il est bouc. C'est un cabri. C'est dans son sang. C'est dans sa vie. Ta femme ne peut pas te parler. Quand il te parle, tu as déjà 1000 mots. Ton mari ne peut pas te parler. Quand il te parle, tu as déjà 18 phrases. Ton pasteur ne peut pas te parler. Quand tu te parles, tu ne peux pas rester tranquille. Tu as toujours à dire. Supérieur. Amen, amen, amen. C'est un principe de la vie. Yes. Si tu veux te justifier contre une personne qui est aimée par rapport à toi, c'est que tu cherches à le contredire et tu cherches à avoir raison. C'est dans un bouc. Le comportement n'est pas bon. Tu n'acceptes pas qu'on te dise l'attitude là n'est pas bon. C'est plus là. C'est plus là. Je suis plus là. Je suis plus là. Je suis plus là. C'est le bouc. Moi, dans ma vie chrétienne, je n'ai jamais prononcé dans ma vie chrétienne. Jamais. Celui qui n'aime pas qu'on lui corrige et qu'on lui conseille, c'est qu'il ne veut pas aller loin. Amen. Tu nous gardes tes namata. Parce que nous dit là, va laver. Nous ne connaissons pas tout. Nous connaissons en partie comme il a dit. Et nous prophétisons en partie. Amen. Si Dieu a mis quelqu'un au-dessus de toi, c'est qu'il y a des choses qu'il connaît que toi tu ne connais pas. Que tu dois écouter, tu dois obéir, tu ne dois pas vociférer et raisonner. Ma monsieur connaît tout, ma femme connaît tout. Je vais pas ça me dire ensemble. Je vais ça me dire J'aime ça. On ne peut pas te conseiller. Ton mari te dit, mais vraiment, maman, en fait, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Oh non, je suis venu là, où est-ce que tu as fait? Maman, ils sont dans la gueule, maman, vous devez ça là, il y a des bien. Maman, vous devez la souka. Madasuka. Tu n'es pas une brebis, tu es un bouc. Tu n'es pas une brebis, tu es un bouc. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Les caractéristiques
Donc, vous allez voir ça dans la vie de la personne. Dites-vous qu'il y a une brebis que pour créer. Première caractéristique, la colère et la brutalité. Par contre, on a fait brutal. Même si on a oublié de payer pour dire, on a oublié de payer calmer. On a oublié de pas dire. Parce que pour moi, du tout le monde, comme quelqu'un colérique, comme quelqu'un brutal, c'est un bouc. Amen. Parce que la brebis est docile, la brebis est polie, la brebis est humble. Mais le bouc, colérique à jamais, malgré la version des avis. 1 mètre de problème, il y a 1 kilomètre de problème. Amen. Il y a un que man savait. Même il nous en 1969, le Congo soit, je ne sais pas, indépendance. 1969. Tu gardes la colère. Dieu a dit à Caïn que le soleil ne se couche pas sous ta colère. Mais si tu relèves ta tête, tu vaincras. Deuxième caractéristique, les boucs aiment la bagarre. Tu ne verras jamais les brebis se battre. Mais la gomme, la kelinouana, la bamboura. Tu aimes te battre. Tu aimes les querelles. Parce qu'avant de se battre, il faut d'abord discuter et quereller. Amen. Tu es bouc, tu n'es pas une brebis. La parole de Dieu sort. Ce n'est pas pour faire les boucs, mais c'est pour faire les brebis. Même si tu es bouc, mais quand tu rencontres la parole, tu vas devenir un brebis. Amen. Il y a la famille qui m'a dit. Il y a la salle qui m'a dit. Il y a l'église qui m'a dit. Il y a les gens évitent de parler contre toi. Évite de te donner même un conseil. Parce que dans ça, il y a une image avec conseil de silence. Il faut remettre toujours dans ma boue et à vous autres. Donc on te laisse dans l'erreur. Maintenant, c'est plus tard que tu vas te rendre compte. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est normal. Parce que tu n'écoutes pas. Chacun de nous sur la terre, nous avons quelqu'un sur nous qui va nous apprendre quelque chose. Amen. Même moi, je suis pasteur. Il y a des gens qui sont des pasteurs il y a 20 ans. Il y a des gens qui ont des églises il y a 50 ans. Donc s'ils me disent quelque chose, je dois les écouter. Je ne vais pas dire non, moi si je l'appelle l'église. C'est ça les boucs. Ils ont la parole verbale, mais ils n'ont pas la connaissance spirituelle. Non, moi aussi Dieu me parle. Non, moi aussi j'ai vu Dieu face à face. Mais nous posons une question, que vous faites à l'ensemble. Ou à vous jouer à qui tient ça qui m'a dit. Pas pour d'abord. Alléluia. Parmi les phrases que j'emploie difficilement dans mes prédications et dans la vie, c'est de dire que Dieu m'a parlé. Je ne sais pas si vous avez constaté ça. Amen. J'emploie ça rarement et difficile. Amen. Amen. Mais ça quand même ça que sont là. Mais ça que sont là depuis que nous nous avons sont là que maintenant nous savons que là sont là jusqu'aujourd'hui la vie est toujours dans le désordre. Dieu te parle. Et puis le malheur t'arrive, tu n'es pas au courant. Maintenant ça devrait être sont là dans le couleur. C'est maintenant à la mode dans le monde chrétien à un moment de l'autre. Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, je sens Dieu me dire. Ah, mais il y a là. Moïse qui a entendu, qui a vu que le don de Dieu, il n'a pas vu le visage, il a vu seulement le don. Et il a dit à Dieu, il faut plus te faire voir comme ça devant moi, parce que je n'ai pas pu supporter. Et donc, Jean 1000 de là, personne n'a vu Dieu.
jamais. Le Seigneur a toléré. Même il n'a pas la foule avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit face à face. Dieu t'a parlé. Vous savez, je suis sorti de l'église protestante. Mais ça va avec l'engagé. Même ma maman, il y a une mission de Dieu. Il y a ça qui est le monde de Beluka. Jamais ne pouvoir, on s'en met le lisa, ça met la lisanou, ça met la lisanou. Mais dans l'église élevée, c'est le quotidien de tous les jours. Mon Dieu va s'y cabinet, Dieu m'a parlé. Mon Dieu va s'y avoir ça de moment, Dieu m'a parlé. Mon Dieu va ça de mes esticots, même pour nous, Dieu m'a parlé. Arrêtez ça. Vous pensez que si Dieu était une personne qu'on pouvait voir à chaque instant, l'église elle existait. Pourquoi l'église existe? C'est parce que c'est un endroit que Dieu a positionné par lequel on doit le retrouver. La pauvre, on ne retrouve pas Dieu dans le corps, on retrouve Dieu dans l'esprit. Amen. Amen. Dieu est esprit. Il faut que chacun l'adore en esprit et en vérité. Oh, le Seigneur m'avait averti. Dieu m'avait dit ça. Dieu t'avait dit. La Bible est claire. Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs. Maintenant qu'ils me disent quand est-ce la guerre du M23 à l'est de la RDC va finir. Oh, tu ne sais pas quelles sont ça. Il m'a averti de Corona. La guerre a été. Il y a une guerre de normalisme. Même ça, on me fait tout bas. Même on me fait talaya. Quand je vais de Ludo dans ma songe Gabriel. Les gens pensent que quand tu fais ça, oui, il reste fin. Oui, Seigneur. Ils confondent que c'est Dieu. On appelle ça les sensations du don. C'est pas Dieu. C'est le don qui est en toi qui est en train de se manifester. Mais c'est pas Dieu. Jésus est le véritable don de l'humanité. Un don infaillible qui a sauvé l'humanité. Donc quand tu rentres en transe ou en extase, c'est le don qui se manifeste. Le don de parler en langue ou le don d'interprétation de langue. Ce n'est pas Dieu. La preuve en est que quelqu'un peut guérir le malade et être adultère, Dieu va se manifester. Mais cela ne veut pas dire que Dieu est avec lui. Kisinga, mama kisinga, ke baskana papa ite na moyen na kisinga. Mais là que tout na kisinga, ni mama kisinga ke tapini ya sete, na kini ya lingala, là na lisku na be kwa na hotel. Mais cela ne veut pas dire que Dieu est avec nous. Manifester un don ne veut pas dire que Dieu est avec nous. C'est faux. Jésus a dit, beaucoup me diront Seigneur, Seigneur, n'entrerons pas tous dans le royaume des cieux. Ils diront, n'avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas parlé en langue? Le Seigneur leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez quoi? L'iniquité. Amen. Donc, s'il y a une humilité, on est bien sans ça que Dieu t'a parlé, tu peux dire, je sens la conviction. C'est un peu simple. Tu peux dire, je sens quelque chose. Voilà. Il y a tout là, ça n'a pas la main. Parfois, il y a tout là, il y a tout là. Il y a tout là, il y a tout là, il y a tout là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les boucs sont agressifs. Très agressifs. Très impulsifs. Dès que tu dis quelque chose,
vas pour nous. Dès que tu vas, Aboundé Manis, même phrase, il y a même réagi déjà. Aboundé Manis, pour mettre, il y a un final. Il y a même réagi déjà. Tu es amour. Il n'y a pas la soumission. Là où il y a la soumission, tu restes calme. Tu attends que quelqu'un finisse. Après, tu me poses la question. Est-ce que je peux le parler? Si tu dis non, ce n'est pas nécessaire, toi aussi tu restes tranquille. Mais même si tu es là, tu ne peux bien. Si les hommes veulent marcher, si les hommes veulent marcher, si les hommes veulent marcher, si les hommes veulent être humains, si les hommes veulent être si les hommes veulent américains, si les hommes veulent américains, si les hommes veulent américains, si les hommes veulent américains. L'humilité, c'est paraître idiot devant les gens, mais paraître grand devant Dieu. Amen. Tu fais, c'est comme si tu ne connais pas. Mais toi-même, tu sais que tu connais plus de lui. Amen. Et tu restes calme et humble. Et quand tu es bouc, tu vas prouver, tu vas manifester ça. Très agressif. Un autre critère du bouc, les boucs sont méchants. Nous avons aussi pour m'appeler Balou. Il y a des familles comme ça, non des familles Balou. Boubalou. Ça veut dire que tout, il tourne. Têtu. Des gens comme ça, les chrétiens boucs, ils ne mettent pas du temps dans les départements. Vous-même, vous allez les voir. Mais vous pouvez déjà prophétiser. Parce que tu veux faire le département. Parce que tu veux faire la responsabilité. Parce que tu veux faire l'église. Parce que tu veux faire la foyer. Parce que tu veux faire la société. Parce que vous avez il tourne. Parce que vous avez. Parce que vous avez. Parce que tu vas faire la faiblesse là-bas. Parce que tu vas faire la zéro là-bas. Il veut toujours prouver. Fait. C'est que je boucle. Mais la bonne c'est ça. Voilà pourquoi Jésus est allé jusqu'à la croix. Il n'a pas boulé, mais il savait qu'il devait mourir. Les amis, ne vous cachez pas avec les brebis par apparence. Mais au fond, c'est des boucs réels. Je reprends. Ne vous y trompez pas avec les brebis par apparence, mais au fond, c'est des boucs réels. Amen. Amen. Est-ce que je parle avec là? Amen. Je m'arrêter là ce matin. La troisième catégorie des chrétiens, on va le rassembler dimanche prochain. Mais retiens les deux, les brebis et les boucs. Tu vas te mettre le bouc. Tu vas poser la question à celui qui a de toi, de gauche et de droite. Poser une question. Frère, s'il y a des frère, tu es bouc ou bien tu es brebis. S'il y a des soeurs, des frères, il y a des boucs, il y a des brebis. Les choses même n'a pas toi, il y a des toi. Il y a des combos ou des qui m'aiment. C'est pas ça, on va se savoir. Amen. Posez des questions. Je fais poser la question et là. Et là pose la question en classe. Maintenant, la réponse qu'il te donne, tu lui dis, bon, ok, comme des personnes qui étaient prévues, ou des personnes qui étaient bouc, quand il dit le temps, qu'est justifié. Je dis bien, quand il dit le temps, qu'est justifié. Ou bien fait, dans 2 jours, dans une semaine, dans un mois, dans 5 ans, avec les sabats, je parle bouc. Est-ce qu'on va accaber la salut? Oh Jésus, je vous donne les enseignements pratiques et réels pour que vous me compreniez. Qui va écouter ce matin? Il y a quelqu'un qui est dans ma foyer parce qu'il est beau. Les autres noirs, même si ma mère est
un sur le poignard. Bassiste. Mais tu as la montée, bassiste. Bassiste. Il y a un bagage difficile. Je bouge, frère, tu es un bouc. Frère, j'aimerais dire, mais je bouge. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? J'ai besoin de toi seul. Les chants de l'évangile. Tu vas prier et dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Demande que Dieu te façonne. Désirons le changement de la part de Dieu. Désirons la transformation de la part de Dieu. Dieu veut que nous soyons une véritable brebis. Dieu ne veut pas que nous demeurions un bouc. Mais Dieu veut que nous soyons des brebis.